Je suis Charlie Rioux et je suis récipiendaire du prix de la meilleure thèse des études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal 2019 dans le secteur des sciences sociales. J'ai effectué mes études ici à l'hôpital Sainte-Justine au centre de recherche ainsi qu'au département de psychologie de l'Université de Montréal. Ma thèse porte sur les influences de l'environnement familial sur la consommation de substances psychoactives telles que l'alcool et les drogues à l'adolescence, ainsi que comment cette influence diffère en fonction des caractéristiques de l'enfant. Certains enfants peuvent présenter plus de défis. Ils sont plus impulsifs ou irritables, ont de la difficulté à dormir ou encore ont plus de difficultés à s'adapter aux situations nouvelles. Ces enfants sont habituellement considérés comme étant vulnérables ou à risque pour la consommation de substances. Cependant, mes résultats ont montré que ce n'était pas toujours le cas. En effet, les enfants plus difficiles consommaient plus à l'adolescence dans des environnements familiaux adverses, mais consommaient moins que les enfants moins difficiles dans des environnements familiaux adéquats. Par contre, l'effet bénéfique des environnements à l'adolescence était moins grand que l'effet des environnements à l'enfance. Il faudrait donc revoir le concept de vulnérabilité, car ces enfants seraient simplement plus sensibles à leur environnement. Ces enfants sont parfois comparés à une orchidée qui se fane dans des conditions inadéquates, mais qui s'épanouit avec un peu d'attention et de soin. Le tout suggère que, comme parent, il ne faut pas être découragé si on a un enfant plus difficile, car il peut très bien s'en sortir et même surpasser ses pairs sur certains aspects. Enfin, l'effet plus important des environnements à l'enfance comparé à l'adolescence suggère qu'il faudrait porter une attention particulière aux besoins de ces enfants dès la petite enfance dans les programmes de prévention pour leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. J'aimerais terminer en remerciant les études supérieures et postdoctorales de l'Université de Montréal pour avoir sélectionné ma thèse, mes directeurs de recherche Jean Séguin et Nathalie Castellanos-Ryan, ainsi que les instituts de recherche en santé du Canada et les fonds de recherche du Québec Santé pour avoir subventionné mes études doctorales.